Quelle que soit l'activité pratiquée, c'est bien connu, mettre notre corps en mouvement lui fait le plus grand bien. On sous-estime également tous les bienfaits apportés à notre mental et notre santé globale. Et pour autant, c'est en passant par le mouvement que celui-ci peut guérir le corps. Après tout, si le corps nous communique des informations primordiales sur notre état de santé en général, alors il peut aussi être l'outil principal qui nous amène à la guérison. Petit aparté avant que l'épisode commence, celui-ci sera en 2 parties pour qu'il soit un peu plus digeste et que vous preniez le temps de bien pouvoir intégrer et infuser toutes les informations. Donc vous retrouverez la seconde partie la semaine prochaine. Je vous laisse donc maintenant avec le nouvel épisode. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast où je suis hyper heureuse de recevoir Solène, professeure de yoga et fondatrice aussi de la méthode Holiflow, afin de parler de mouvement ou aussi de reconnexion au corps ou tout simplement comment le mouvement peut soigner le corps. Coucou Solène, comment vas-tu? Hello, bah écoute, très très bien, très heureuse de te retrouver enfin pour cet épisode qu'on a tant attendu, je pense, toutes les deux. Mais voilà, les astres se sont alignés, on va dire, pour se dire c'est aujourd'hui, c'est OK. Donc je suis très contente de te retrouver. Je suis ravie aussi, effectivement, ça fait un petit moment que je t'avais proposé d'intervenir sur le podcast, donc c'est Ouais. super qu'on puisse faire ça ensemble aujourd'hui. Et je suis surtout hyper heureuse de pouvoir avoir ton expérience et ton expertise sur cette thématique qui, moi, me tient beaucoup à cœur de parler du mouvement, du corps. On en avait déjà beaucoup discuté ensemble et je pense que ça va résonner aussi chez beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux commencer par, te présenter, nous expliquer un petit peu, bah, qui tu es? Je te laisse vraiment te présenter, comme tu le souhaites, de la façon, que tu as envie, de le faire. Yes. Du coup, ben moi, c'est Solène. Comme tu l'as dit, effectivement, je suis dans le domaine professionnel professeur de yoga. Mais avant d'être professeur de yoga, j'étais fondatrice d'une agence, du coup, de communication digitale tournée marketing, influence éthique et éco-responsable. Je tiens à le dire parce que c'est partie de mon cheminement, puisque j'ai encore une grosse partie aussi où je travaille dans la communication à côté et j'ai cheminé en fait beaucoup personnellement pendant bien 1 an et demi avant voilà de me tourner finalement vers le yoga qui a toujours fait partie de moi. Alors, pas le yoga à proprement parler, mais le mouvement. Le mouvement a toujours fait partie de moi. Je suis danseuse depuis que je suis petite. Et donc, je me suis tournée vers cette voie du yoga au fur et à mesure. Mais on aura le temps, je pense, d'en reparler après. Et un peu plus personnellement, parce qu'on a tendance à se présenter toujours à travers le travail, mais je ne suis pas que ça. Bien que quand on est professeur de yoga, effectivement, on met beaucoup de soi, finalement, dans ces partages et dans ce métier. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que je suis quelqu'un de passionné dans la vie. J'aime beaucoup, je suis Sagittaire, je suis du signe du Sagittaire, du coup j'aime beaucoup tout ce qui est justement reconnexion à soi, voyage vers soi. Et après, petit à petit, je me suis ouverte aussi au voyage à proprement parler de territoire, on va dire. Mais c'est venu très très tard. Je pense que j'avais besoin de cheminer déjà, tu vois, intérieurement avant de m'ouvrir à plus grand. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je suis quelqu'un de très ouvert sur plein de choses, qui a fait aussi que j'étais très ouverte de participer à cet épisode de podcast. J'aime beaucoup les découvertes, les nouvelles expériences, etc. Donc, j'étais trop contente que tu m'aies proposé. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette, belle présentation. C'est vrai qu'on a souvent tendance c'est pour ça que maintenant je demande plus, enfin, tu vois, présente-toi comme tu as envie de le faire parce Ouais, qu'on a tout de suite, le réflexe de demander: «Que fais-tu dans la vie?» De par le métier et cetera. Mais finalement alors il y a certains métiers qui peuvent refléter notre personnalité, preuve en est, tu vois, sur ce que tu disais dans ta présentation, ouais, mais d'autres où c'est pas forcément le cas, puis on n'est surtout pas que ça, quoi. Donc, c'est clair. On a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'on se définit beaucoup à travers le travail, alors que. Mais voilà, prof de yoga, tu es obligé en fait de commencer par ça parce que ta personnalité est forcément. On est tous différents, mais on met tellement de soi dans le yoga, c'est vraiment une reconnexion entre êtres humains que en fait on met vraiment voilà, cette part de soi qui est importante, quoi. complètement. Du coup, toi d'ailleurs, comment tu définis un petit peu, le fait d'être, reconnecté à soi et également du coup, pour en venir un petit peu sur la thématique de l'épisode, de mettre son corps en mouvement? Est-ce que tu penses que ça passe par la reconnexion à soi ou pas forcément?
Alors, la reconnexion à soi, c'est un grand sujet. Ce que je trouve assez drôle, c'est qu'il est très controversé aussi en ce moment dans le monde du dev perso. Enfin, je pense que tu l'as vu, on remet beaucoup de choses en question. Il y en a des choses sur lesquelles, d'ailleurs, je suis d'accord, d'autres un petit peu moins, parce que je trouve que c'est devenu un peu tendance aussi, tu sais, d'aller au contraire, finalement, de la vie, on va dire, un peu collectif. La reconnexion à soi, je dirais que c'est déjà... je pense qu'en fait, on évolue déjà tout au long de notre vie, qu'on a des phases. C'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure hors épisode. On a des phases et on évolue. Et moi, j'ai eu un moment dans ma vie, en fait, et c'était vraiment juste avant mes 30 ans. J'ai eu 30 ans le 26 novembre l'année dernière. Il s'est passé beaucoup de choses parce qu'en fait, pendant 2 ans, pendant un an et demi, 2 ans, j'ai cheminé, je me suis beaucoup coupée, en fait, si tu veux, un peu du monde extérieur. On aurait pu dire que j'étais associable, tu vois, pendant bien un an et demi. Mais parce que j'avais ce besoin profond de faire un check, de dire, OK, mais en fait, qui je suis? Je suis qui justement sans mon travail? Je suis qui sans qu'on me regarde, sans voilà, me demander ce qu'on pense de moi? Moi, en fait, qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime pas? Tu vois, de quoi j'ai besoin dans ma vie, de quoi j'ai pas besoin? Et se reconnecter à soi, je pense que c'est ça. C'est tout simple, mais très compliqué à la fois, en fait. C'est juste apprendre à se connaître, mais pas à travers le regard des autres. Tu vois, c'est vraiment genre introspecter, se dire, OK, moi, Solène, là maintenant, qu'est-ce que j'aime faire? Qui je suis? Quelles sont voilà, mes spécificités, qu'est-ce qui fait que je suis unique, en fait, authentique. Et en fait, pendant longtemps, je dis pas que c'est bien d'avoir fait ça, parce que je me suis beaucoup fermée, justement, à travers cette reconnexion à soi. Ce qui a fait aussi que je me suis éloignée de beaucoup de personnes, mais le tri s'est fait aussi naturellement parce que je pense qu'il faut accepter aussi, tu vois, qu'on ait des phases comme ça, on a besoin de se replier sur soi, on n'a pas envie d'aller à droite, on n'a pas envie d'aller à gauche. Il y a des gens qu'on côtoie plus parce que ben, on n'est plus en phase, parce que justement, on apprend à se connaître et du coup, ben, il y a des choses qui font que ça ne matche plus, tu vois, et peut-être ça matchera plus tard. Voilà, se reconnecter à soi, c'est ça, et je pense que chacun on a des outils différents. Ça peut être l'introspection, ça peut être de chanter, ça peut être, je sais pas, moi, effectivement, de bouger, tu vois, le mouvement, ça peut être le yoga, la danse, ça peut être l'art. Tu vois, il y a plein de choses aussi qui permettent. Il n'y a pas que alors l'introspection est, je pense, le socle parce que c'est quand même ces questions qu'on se pose qui nous permettent aussi, voilà, de poser des mots. Mais je pense que les mots peuvent venir différemment qu'à travers la parole, tu vois. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler parce que le yoga et la danse me parlent beaucoup pour ça. C'est ma façon d'exprimer à moi, tu vois, en dehors des mots. Et je pense que la reconnexion à soi passe, voilà, un peu par tout ça. Et ça peut être très inconfortable parfois, justement, de se découvrir. Mais j'ai eu la chance, moi, en tout cas, de le faire, ouais, à mes 30 ans, quoi. Voilà. Un Ok. passage, un passage tant attendu par beaucoup et qui a été très angoissant pour moi et qui, au final, c'est pas hyper bien passé sur le avant, mais c'est bien passé sur le après, on va dire. sais à quel point je te rejoins là-dessus parce qu'on en Ouais. avait déjà discuté, mais moi c'est pareil, j'ai eu 30 ans l'année dernière et j'ai mal vécu ce passage. Ce passage, c'est quand même, tu vois, si on parle, comment ça s'appelle, tu sais, le langage des oiseaux, tu sais, le passage, Ouais, c'est quand même le oui, pas, oui, sage. ça, ouais, Je trouve ça tout beau à fait. symboliquement quand même te dire qu'effectivement, passé à un certain stade de ta vie, bon, on n'a que 30 ans, hein, et ça sera encore plus C'est sage clair, et encore c'est plus clair. riche de sagesse au fur et à mesure où on vieillira, on grandira. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce cap, je trouve, des 30 ans qui est difficile pour beaucoup finalement d'entre nous, et preuve en est, parce qu'on est toutes les deux aussi à avoir ressenti ça. Ouais, Et moi, je suis encore, effectivement, encore, tu vois, dans ce cheminement, dans cette transition, en fait, je dirais, de pas forcément d'ancien soi et nouveau soi, mais il y a quand même une nouvelle peau qui mue et ouais, qui ouais, complètement. et du coup, j'aimerais que tu puisses nous partager un petit peu plus, si, bien sûr tu le souhaites, ce parcours-là, toi, est-ce qui t'a peut-être aussi aidé à ce moment-là exprimer tout ça autrement, comme tu disais, que par la parole ou certaines pratiques? Tu peux quand même nous en donner, bien évidemment, mais surtout par le mouvement, par le corps. Comment, tu vois, tu as réussi à, te reconnecter avec, le corps, même si c'est quelque chose qui faisait déjà partie de toi et de ta vie? Mais est-ce que tu peux nous expliquer, tu vois, un petit peu plus ce parcours et ce lien-là, que tu as fait? Ouais, ouais, pas de souci. Juste, j'aimerais rebondir sur un truc très vite fait. On se disait pourquoi, à nos 30 ans, on a, tu sais, ce passage, mais qu'on s'inflige, en fait, hein, finalement. Je pense que c'est dû à la société, tout simplement, parce que
Tu sais, avant, les femmes qui n'étaient pas mariées à 25 ans, on les appelait les Catherinettes. Je sais pas si tu savais. Avec le chapeau et... Mais du coup, c'est inculqué, en fait. C'est comme si c'était cristallisé un peu, tu vois, dans notre âme. Et il y a ce passage, justement, qui se fait de, oh purée, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de maison, j'ai pas le travail rêvé, je me sens pas alignée. Waouh, j'ai raté ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et alors que, bah, en fait, non, quelle chance à 30 ans de pas avoir vécu tout ça et d'avoir toute la vie pour le vivre, tu vois, en fait, après coup, vraiment, si la Solène, il y a un an, s'entendrait dire ça, je te jure que je croirais pas. Mais en fait, c'est vrai. Et je pense que, voilà, juste un mot là-dessus, il faut dédramatiser les 30 ans. Mais il faut accepter aussi que ce soit difficile aussi par moment. Tout dépend de ton entourage aussi, je pense. Là où tu te situes, tu es avec les copines, les amis, etc. S'il y a un gros décalage ou pas. Et donc, ce cheminement, je pense qu'il est important. Je crois que j'ai jamais raconté, enfin, mes proches le savent, mais juste pour t'expliquer mon rapport au corps du coup et au mouvement, comment j'ai cheminé là-dessus justement et cette reconnexion à soi, etc. Moi, j'ai commencé la danse, j'avais 3 ans et demi. J'étais vraiment toute bébé, toute bébé. Normalement, on commence à 4 ans. Moi, j'ai commencé à 3 ans et demi. Et c'était vraiment, c'était mon rêve, quoi, tu vois, plus tard en grandissant, de devenir danseuse professionnelle, de continuer à danser, etc. Euh, J'étais dans une école, du coup, là où j'habitais, donc au Cap d'Agde à Agde. Ma mère faisait de la danse également, donc on y allait toutes les deux à des cours évidemment différents, etc. Je m'entendais hyper bien avec la prof de danse, à tel point que vraiment, elle faisait partie de ma vie, tu vois, on se voyait en dehors, etc. C'est un pilier, on va dire, un peu dans ma vie. Sauf que voilà, il y a des histoires d'adultes qui se sont mêlées à tout ça, qui ont fait que, je ne sais plus si c'est en sixième ou pas, mais vers le collège, en gros, rentrer au collège ou la rentrée d'après, j'ai une copine qui vient me voir et qui me dit, Solène, en pleurs, Solène, je suis vraiment désolée. Donc, elle fait de la danse avec moi, mais la prof ne te veut plus en cours. Waouh! Et là, moi, j'étais là, mais what? Tu vois, pourquoi et tout. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, histoire de grands, voilà, qui sont rentrés en jeu. J'ai fait partie des pots cassés. Ma mère en a beaucoup, beaucoup souffert également. Ça a dû être très dur aussi pour elle, tu vois, de me voir aussi ne pas aller en cours parce qu'elle voulait plus nous croiser, etc. Tout ça pour te dire qu'à partir de ce moment-là, mon rapport au corps a changé. Quand j'étais petite, et je pense que en fait ça arrivait, tu sais, un peu au moment de la préadolescence, adolescence, le moment où tu te construis, le moment justement où tu gagnes confiance en toi ou pas, là où tu as un rapport au corps qui est hyper important, eh bien moi en fait c'est comme si on m'avait coupé les ailes, tu vois, à ce moment-là, alors qu'avant j'étais petite, très extravertie, tu vois, je faisais du classique beaucoup, donc j'avais la tête, tu sais, bien haute, je marchais droite et tout, et petit à petit, tu vois, je l'ai encore un petit peu, mais beaucoup moins, très voûtée, tu vois, après vers l'avant. Ça, c'est le corps aussi qui parle, tu vois. Et tout ça s'est cristallisé un peu dans mon corps. J'ai beaucoup de mal à me remettre à la danse. J'ai repris dans d'autres écoles, mais ça n'a jamais été comme je me sentais, tu vois, dans cette école. J'ai eu vraiment un très grand cheminement jusque-là, jusque mes 30 ans, pour oser déjà me réapproprier mon corps et apprendre à n'en avoir rien à faire du regard des autres quand je danse ou quand je bouge, tu vois. Et ça, je pense qu'on chemine tous différemment. Moi, il y a eu un temps, il y a des expériences personnelles qui ont fait que bah, ça a renforcé aussi le fait de, tu vois, de me voûter, le fait de ne pas arriver à bouger, mais c'était mon échappatoire aussi, tu vois. Moi, ce que je faisais, donc j'ai continué la danse dans des écoles, je faisais des spectacles de danse, j'adorais ça, etc. Mais ce qui m'a fait le plus de bien, c'est quand je suis chez moi, quand je mets la musique et, tu vois, je danse, je m'en fous, ça ressemble à rien, la danse intuitive, quoi. Moi, ce qui m'a aidé à me reconnecter à moi et à m'exprimer quand j'arrivais pas forcément à dire les choses, pour vraiment essayer de libérer cette énergie cristallisée, c'est ça, c'est le mouvement. Et, et ça, c'est propre à chacun, tu vois, comme je disais, c'est pas une obligation de passer par le mouvement parce qu'il y en a beaucoup pour qui c'est hyper inconfortable parce que justement, ce sont des personnes qui ne s'acceptent pas. Donc, bouger son corps, ressentir ce qui se passe, bien des fois, on n'a pas envie, en fait. On n'a pas envie. Mais c'est en apprenant peut-être petit à petit, tu vois, à le faire les yeux fermés, à le faire chez soi, quand on est tranquille, au calme, personne ne nous regarde petit à petit, qu'on peut arriver aussi à se reconnecter. Ça peut être, tu sais, moi pendant mes cours, je fais beaucoup des pressions, des câlins, voilà. Juste bah, ça, tu vois, le rapport au corps, ok, bah, je me sens en fait. J'ai ma chair, je sens mes limites qui sont bien plus grandes que la peau. Mais voilà, tu vois, la présence qui est là et je m'apporte de l'amour. Voilà, c'est ça. Euh,
Donc voilà, moi, ça a vraiment été un très, très long cheminement. Donc, je me suis coupée de la danse pendant un moment, ensuite en grandissant, et ça m'a manqué. Ça m'a énormément manqué, et donc je me suis remise tout simplement à la danse intuitive. Je me suis dit, bah ok, bah, je fais plus de danse, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Et j'ai souhaité ensuite, petit à petit en cheminant, bah, me tourner en fait tout simplement vers le mouvement. Et le yoga danse m'a appelée en fait, si tu veux, où vraiment je me disais, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est le yoga et la danse. C'est les deux mêlés ensemble qui sont à la fois, tu sais, la discipline du yoga et le lâcher-prise de la danse, tu vois. Et les deux ensemble, je trouvais que c'était... alors, il y en a qui n'aiment pas forcément parce que ça enlève un peu le côté traditionnel, tu vois, du yoga. Mais je pense qu'il faut savoir aussi vivre avec son temps et que tout évolue et c'est chouette aussi, tu vois, qu'il y ait des propositions autres qui arrivent. Et j'ai trouvé mon compte en fait en faisant ça, en le faisant moi personnellement et ensuite en souhaitant ben, le transmettre en fait, tout simplement. Voilà, pour la petite histoire. Merci beaucoup déjà pour t'être confié et nous raconter un petit peu plus ton parcours. Je pense qu'encore une fois, ça permet aussi à d'autres personnes d'avoir des pistes d'exploration un petit peu justement sur la reconnexion au corps, sur la reconnexion à soi et effectivement de souligner aussi que des fois, peut-être qu'au début, on n'est pas, très à l'aise avec ça et qu'on n'est pas forcément obligé de passer avec ça, mais qu'on peut le commencer petit à petit comme tu l'as expliqué avec, des outils très concrets et des exercices aussi. Moi, ce que je voulais te demander aussi par rapport, au mouvement, la reconnexion toujours, à soi et au corps surtout, c'est que je sais qu'on en avait déjà discuté. Je passe sur un autre laps de comment dire? D'étapes, par rapport, à ce dont on parlait, mais par rapport à la maladie, en fait. Par rapport, Ouais. tu sais, au même à la fatigue chronique qu'on peut avoir et cetera. C'est quelque chose que je souhaitais vraiment discuter avec toi à travers cet épisode parce que, je sais qu'on est plusieurs autour de nous, je sais pas, tu me diras si toi aussi dans ton entourage, à avoir pas mal de maux chroniques finalement, hein. C'est un peu le fléau de notre société malheureusement. Tu me diras pas le contraire, je pense que tu le verras Mm. aussi beaucoup, sûrement dans tes enseignements et je sais que toutes les 2, on a aussi discuté de ça, en off, plusieurs fois. Est-ce que tu penses que le mouvement peut réellement soigner le corps et si oui, à peu près de quelle manière? Comment toi tu as vu ça personnellement ou même, à travers d'autres personnes? Alors, juste avant de rebondir là-dessus, hyper important, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais bon, je pense qu'il faudrait 3 heures pour retracer un peu ça. Donc, c'est normal d'oublier des choses. J'ai eu des expériences personnelles qui ont été très traumatisantes pour moi, à la fois adolescente, dans le sens où je me suis développée, tu sais, au niveau des seins, etc., très tard. Donc, j'étais beaucoup critiquée, on m'appelait planche à pain. J'ai subi beaucoup d'harcèlement par rapport à ça quand j'étais au collège, ce qui a fait aussi, tu vois, que le rapport au corps était très compliqué. Mmh. Et en grandissant, bref, relation toxique qui a fait aussi rapport au corps très compliqué. Et il y a du coup maintenant 4 ans, on m'a décelé après avoir fini aux urgences sans savoir ce que j'avais. C'est mon chéri du coup actuel depuis 5 ans, on est ensemble du coup, qui m'a dit non mais là stop, go aux urgences, c'est pas normal ce que t'as. J'avais des énormes douleurs dans le ventre, voilà, je te passe les détails, mais être amorphe, déshydraté, tout ce que tu veux. Et en fait, on m'a décelé au fur et à mesure d'examens, etc., que j'avais le syndrome du côlon irritable, qui est donc une maladie chronique, un syndrome du coup, où on ne le voit pas précisément à travers des analyses du genre on te fait un IRM, tu as le syndrome du côlon irritable, on l'élimine au fur et à mesure d'examens et on se dit bon ben c'est ça parce que ce n'est pas plus grave ou autre chose, du genre maladie de Crohn, etc. Ce qui fait que moi, par rapport à ce syndrome, le mouvement, en tout cas, m'a fait beaucoup de bien. Parce que si tu veux, je pense en fait, pour généraliser, pas que par rapport à moi, je pense que ça dépend déjà de la pathologie, parce qu'il y a des pathologies qui ne nous permettent pas forcément justement d'avoir toute la mobilité possible, tu vois, à travers le corps, etc. Mais je pense, et ça c'est très personnel, il y a des études aussi qui ont été faites, etc., à travers tout ça, que le mouvement, en fait, si tu veux, le mouvement en soi, quand tu fais ça, c'est pas juste ta main en fait qui monte ou qui bouge. Il y a tout un process en fait à l'intérieur, à travers les os, les muscles, les fluides. Il y a plein de choses énergétiquement qui se passent. Et c'est cette énergie-là, on appelle ça l'énergie vitale en yoga, le prana, qui vient circuler quand tu te mets en mouvement.
Et c'est vrai que tu auras beau peut-être écrire, tu seras beaucoup peut-être parfois dans le mental parce que tu mentalises, qu'est-ce que je veux écrire. Des fois, on peut faire l'écriture intuitive, attention, hein, on peut laisser venir à l'intuition, mais il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup là-haut. Et en revenant justement, tu vois, dans le corps, en revenant à l'écoute, et ça peut être très inconfortable, ça je dis attention, ça dépend les traumas, ça dépend les pathologies, parce que des fois, tu vois, de fermer les yeux, de méditer, de se mettre à l'écoute de ce qui se passe, mais c'est horrible pour certaines personnes. C'est horrible parce qu'en fait, on n'est pas prêt justement à accueillir tout ça. Et je pense, alors c'est devenu à la mode en ce moment, mais on parle beaucoup du système nerveux, mais en soi, c'est très bien d'en parler maintenant parce qu'en fait, tout est lié à ça, finalement, notre système nerveux. Et juste, voilà, de se mettre dans un endroit d'abord sécurisant, d'être dans une sécurité intérieure. Et quand ça, on arrive à le faire, explorer peut-être, tu vois, voilà, ce mouvement qui peut être très doux. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc, tu sais, saccadé, d'un truc très intense, très doux, juste mettre à l'écoute, ok, ben là, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait. Et c'est vrai que moi, à travers mes cours, si je parle du yoga, il y a beaucoup de gens, j'ai deux cas de figure, tu vois, j'ai beaucoup de gens qui, trois cas de figure, j'ai beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont des maux du corps, en sachant qu'il y en a beaucoup, douleur de dos, ça c'est le mal du siècle, hein, on le sait, mal du dos, ça va être problème au niveau des genoux, donc il y en a où certaines postures, et c'est vrai, le yoga, on est beaucoup des fois sur les genoux, tu vois, on fait beaucoup travailler les articulations, donc c'est inconfortable, mais en fait, au fur et à mesure, et en adaptant la pratique à ces gens-là, parce que le but, c'est que le yoga s'adapte à toi et pas toi qui t'adaptes au yoga, ça c'est hyper important. Et bien en fait, je vois l'évolution, tu vois, des personnes qui ont ces pathologies-là, mais qui arrivent du coup, en fait, ne serait-ce qu'à se mettre plus à l'écoute, tu vois, à se respecter. Et grâce au mouvement, à savoir quelles sont les limites aussi, à pas franchir, tu vois. Il y a des choses qui sont pas possibles. On n'est pas là pour faire la compétition. On n'est pas là pour faire des démonstrations, bien qu'en yoga dance, on fasse des chorégraphies. Tu vois, on compte pas, par exemple, en yoga danse, je fais pas compter mes élèves. C'est qu'au ressenti de la musique. Je calque des mouvements sur des, tu sais, des temps de la musique. Et ça permet de, waouh, je sors du mental et je me mets à l'écoute, tu vois, aussi de ça. Et ça, c'est ma façon après d'enseigner, tu vois, chacun le fait différemment. Mais c'est vrai que les gens, du coup, qui viennent avec ces pathologies-là, le fait de se mettre en mouvement aide. Voilà, c'est véridique. Par contre, ça prend plus ou moins de temps. Je pense après que il y a des personnes, tu sais, et je n'ai rien contre les psychologues et je trouve que c'est hyper bien de pouvoir les consulter, tu vois, par la parole, mais que des fois, ça suffit pas. Tu vois, parce qu'en fait, quand on est dans la parole, on est encore beaucoup dans le mental et on cherche trop à réfléchir, on cherche trop à conscientiser. Et ça, on dit souvent, je conscientise. Et tu me le disais, tu vois, hier. Mais c'est bon, en fait. J'ai conscientisé. Merde, quoi, tu vois, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et je pense que c'est là où le rapport au corps peut vachement aider. C'est-à-dire que, ok, tu en as conscience, c'est très bien, tu as beaucoup été là-haut, mais maintenant, redescends, tu vois, laisse faire en fait, laisse la vie te traverser. Et il n'y a pas de mal aussi de pas vouloir ça. Voilà, c'est hyper important, je trouve qu'il faut arrêter de dire il faut coller chez le psy ou il faut coller faire par le corps. Je pense que c'est un équilibre, tu vois, trouver les deux. L'un, pour moi, va avec l'autre parce qu'on a besoin des deux. On est des êtres humains avec un cerveau, c'est pas pour rien non plus, tu vois, on doit aussi passer par ça. Mais en tout cas, la pratique du yoga et du mouvement plus général permet aussi ça, de redescendre vraiment dans le corps. Et de, tu vois, par exemple, quand tu as une émotion, bah, tu n'arrives pas à mettre un mot sur cette émotion, bah, tu te mets à l'écoute de ce que tu ressens dans ton corps. Et comme ça, tu sauras repérer en fait à travers, tu vois, je sais pas, est-ce que par exemple, si je sens beaucoup de chaleur, est-ce que je sens un nœud dans mon estomac, tu vois, et bien ces symptômes, en quelque sorte, tu peux les attribuer, tu vois, par exemple, je sais pas, à la colère, à la frustration, peu importe, à la honte, au doute. Et quand tu les ressentiras, en fait, sans mettre de mots, tu sauras, en fait, tu vois, que c'est ça, sans mentaliser, sans mentaliser. Et parfois, il n'y a pas besoin aussi de comprendre à tout prix, en fait, pourquoi tu ressens ça. C'est juste, OK, c'est là, OK, je le ressens, et ben je bouge. En fait, bouger fait circuler l'énergie. L'émotion, c'est motion, c'est de l'émotion, de l'énergie en mouvement. Donc, en fait, il faut la faire bouger pour la libérer. Et ça, c'est prouvé, tu vois, scientifiquement. Donc, ouais, bougeons, quoi. Bougeons, mais que ce soit le yoga, la danse, je sais pas, moi, le karaté, ce que tu veux. Peu importe, tu vois, mais juste faire circuler, quoi. Et moi, je sens la diff, tu vois, personnellement, quand je pratique pas d'un temps, waouh, émotionnellement, c'est compliqué, tu vois. C'est très compliqué. C'est tellement parlant. Vraiment, je te jure, à chaque fois, je suis là, mais genre, oui, 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 c'est tellement parlant parce que
On le sait, encore une fois, on en a déjà Ouais. discuté, mais je pense que comme tout, enfin, toi et moi, on n'est pas là pour mettre des injonctions, tu vois, de il faut, on doit, etc. Mais c'est tellement important. Et moi, c'est vrai que finalement, personnellement, c'est ce que je ressens en ce moment. Je vois que si je suis frustrée, s'il y a des choses que j'arrive pas à mettre en place ou quoi que ce soit, c'est parce que je m'autorise pas et je prends pas le temps forcément aussi de revenir au corps, de revenir aux sensations. Et c'est OK, il y a des phases comme ça. Il y a des phases où je l'ai plus fait il y a 2 mois et ensuite après j'ai plus été dans le mental comme tu dis. Enfin, j'expérimente aussi tellement de thérapie que des fois je pense que comme tu disais, juste fais une pause et laisse-toi traverser parce que, c'est bien aussi de faire tout ça, mais des fois peut-être que le corps il a juste besoin d'une pause tout court pour laisser Mm. infuser aussi tout ce qui a déjà été, fait, traversé, expérimenté ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, si on occulte le côté un peu santé, le côté, voilà, un petit peu effectivement fondamental de bouger, de laisser circuler les énergies, je pense que de toute manière, c'est un peu la clé et comme tu l'as dit, on est des êtres humains avec un cerveau, avec une enveloppe corporelle et que quoi qu'il arrive, tout ça, c'est holistique en fait, c'est une globalité, on est un tout et que ça, je pense que tant qu'on ne le comprend pas et qu'on, entre guillemets, on le j'allais dire qu'on conscientise, mais c'est un peu ça aussi, bah, Oui, c'est qu'on du l'expérimente pas ouais. finalement. Voilà. Oui, oui, oui. On a du mal peut-être après aussi à le et puis encore une fois, ça se fait aussi, petit à petit, hein. Il y a des personnes qui écouteront et qui peut-être ça rentrera d'une oreille, ça ressortira parce que c'est peut-être pas le moment aussi dans un sens, hein, mais Et après, tu as dit un truc juste, mais ça, on en avait déjà parlé, c'est que, tu sais, il y a un moment donné, justement, dans cette reconnexion à soi, on se perd d'autant plus, mais je mmh, pense qu'il faut se perdre avant de se retrouver, de toute façon, c'est important. On fait toujours, tu sais, l'être humain il fait toujours l'expérience des extrêmes, tu vois. C'est-à-dire qu'on dit, t'es aligné, et je le dis tout le temps à mes élèves, est-ce que vous vous sentez aligné? Mais en fait, comment tu peux te sentir aligné si t'as pas fait l'expérience du désalignement? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux trouver l'équilibre si tu sais pas quels sont les extrêmes, tu mmh, vois? Et pourquoi je disais ça? Oui, je disais ça parce que quand on a tendance à vouloir à tout prix se chercher, mmh, en fait, on teste plein de choses. Ça peut être très bien comme ça peut être très déstabilisant. Parce qu'en fait, plus tu vas tenter de choses, plus tu vas dire, ouais, mais j'ai fait tout ça et ça veut toujours pas. Tu vois, mais peut-être parce qu'en fait, justement, tu en fais un petit peu trop. Et que si tu vois, tu ralentissais, juste de ralentir, tu vois, et mmh, de se mettre effectivement à l'écoute de toutes les façons qui soient possibles. Et après, je pense que moi, je me suis longtemps on m'a longtemps fait des réflexions aussi par rapport à ça. Fais attention, tu testes trop de trucs. Mais en fait, la vie, elle te met aussi sur ton chemin ce que tu as besoin d'expérimenter. Tu vois, moi, je crois fortement à tout ça. L'époque où je me cherchais, j'ai une naturopathe avec qui je m'étais liée d'amitié qui m'a fait découvrir son métier. Elle m'a fait une séance gratuitement, je n'ai rien demandé. Pareil, tu connais Manon de Souka, tu sais que j'aime beaucoup. Pareil, elle m'a beaucoup accompagnée en cette période qui a été très compliquée pour moi. Elle m'avait proposé un accompagnement gratuit à ce moment-là. Mais tu vois, sans rien demander, en fait. La vie me mettait sur mon chemin des personnes et des propositions, en fait, qui étaient bonnes pour moi. La seule chose, c'est qu'il faut pas non plus, je pense, trop s'éparpiller parce que ça peut être aussi contre-productif. Tu vois, je pense qu'il vaut mieux faire deux, trois petites choses, les faire bien de manière aboutie, tu vois, et expérimenter, de se dire, OK, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pas pour moi? Mais pour moi, ouais, on se perd. Tu vois, si on... et c'est OK aussi, on est des êtres humains, on a besoin d'expérimenter, tu vois, en quelque sorte, plein de choses. Mais des fois, ça peut être aussi ouais, très, très frustrant, tu vois, de tester plein de choses, de te dire, OK, mais en fait, quel est l'outil qui me convient le mieux? Tu mmh, vois, c'est aussi ça, je pense. C'est que chacun, on a des outils différents qui nous aident, en fait. Tu vois, au quotidien, il y en a, ça peut être les cartes aussi, tu vois, les oracles qui aident beaucoup. Il y en a, ça peut être la peinture. Ça peut être plein de choses, ça peut être aussi se perdre dans un livre, tu vois, mmh. s'identifier à un personnage, et du coup, tu vois, petit à petit cheminer aussi à travers ça. Ça peut être plein de choses, en fait. Puis ça peut vachement évoluer aussi, je trouve, parce que tu vois, par exemple, moi, il y a ne serait-ce que 6 mois de ça, parce que oui, on est déjà en juillet, donc en janvier, tu vois, début d'année, il y a des choses que j'ai pratiquées, expérimentées, qui me convenaient et qui, là, maintenant, me conviennent plus ou pas de la même façon. Ou alors, tu vois, je l'intègre, de manière différente parce que, juste, ouais, on évolue, on change et je pense que Heureusement, et heureusement, clairement, ce serait triste. Imagine si on oui, restait toujours pareil, qu'on faisait les mêmes choses chaque jour, ce serait tellement redondant. c'est ça complètement. Mais il y a quand Mm, même des choses, je pense, qui, restent, ancrées et qui nous ouais, conviennent, comme tu dis. Donc tout à ça, fait. T'as un socle, t'as un pilier, t'as ce qui te permet d'être ancré, comme tu l'as dit. je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'épisode.